Vendredi 2 novembre, Mercato, ça colle pas. J'espère que vous allez bien l'équipe et aujourd'hui, non, vous ne rêvez pas, nouvelle vidéo Mercato. Un concept qui est censé être présent sur la chaîne YouTube en période de Mercato. Mais je me suis dit qu'il serait intéressant ces derniers temps de parler des différentes rumeurs de transferts. Des transferts qui vont potentiellement se réaliser cet hiver. Et plutôt que de prendre du retard l'équipe, je me suis dit pourquoi pas commencer dès maintenant. Surtout que la série sur la chaîne est loin d'être détestable dans le sens où vous la kiffez plutôt énormément. Des limogeages d'entraîneurs sans pression, des joueurs qui sortent de nulle part, qui réalisent la meilleure saison de leur vie jusqu'ici. Depuis le Mercato estival, il s'en est passé des choses, je pense que vous n'avez pas besoin de te le dire pour le savoir. Alors bien sûr, qui dit vidéo Mercato, on connaît la recette du gros pouce bleu, hein, obligatoire, 4000 likes avant minuit ce soir, très important. Ce n'est désormais plus une surprise, l'équipe, le Real Madrid est dans une période très compliquée. De par ses derniers résultats, le montre encore plus le tout récent, ce week-end, lors du Classico contre le Barça. Le grand Real Madrid s'est pris une grosse claque, 5-1. La conséquence, Florentino Pérez, président de la Maison Blanche, a pris la décision de limoger Julen Lopetegui, celui qui avait pris la décision de quitter la sélection espagnole cet été afin de rejoindre le Real Madrid et succéder à Zinedine Zidane. Et dans l'attente de lui trouver un remplaçant, Florentino Pérez a actuellement, au cas où vous ne le sauriez pas, placé Santiago Solari pour manager l'équipe première. Et pour la petite anecdote, il connaît bien le Real Madrid pour y avoir évolué entre 2000 et 2005 en tant que joueur. Il reste malgré tout nommé provisoirement et la question que tout le monde se pose dans la presse, notamment cette semaine, c'est sur qui Florentino Pérez va pouvoir compter pour la suite de la saison à venir. Le premier nom qui a fait surface, c'est celui d'Antonio Conte, l'ancien entraîneur de la Juve et de Chelsea, aurait même été approché mais a exigé en revanche des garanties sur le prochain mercato hivernal, puisque selon Marca les mecs, il aurait réclamé un attaquant et un défenseur central. Mais c'est pas tout, puisque selon AS et la Gazzetta dello Sport, des désaccords seraient carrément intervenus sur la composition de son staff et la durée même de son contrat. En gros, le plan est proche de l'infaisable. Mais l'autre nom qui circule de plus en plus, c'est celui de Roberto Martinez, l'actuel sélectionneur de la Belgique, puisque le président de la Maison Blanche apprécie énormément son profil. Seul bémol, je viens de le citer, il est l'actuel sélectionneur de la Belgique et il faut donc le libérer de son contrat avec les Diables Rouges. Très dur donc de se trouver un nouvel entraîneur du calibre du Real Madrid en cette période de l'année. Alors bien sûr l'équipe, vos avis en commentaire. Mais qui dit situation de crise, les mecs, je pense que vous pouvez pas me contredire, ne veut pas dire que la faute est à rejeter exclusivement sur l'entraîneur. C'est pourquoi Florentino Pérez et les dirigeants du Real Madrid seraient déjà activement à la recherche de renforts pour ce mercato hivernal. Et celui dont tout le monde parle, c'est bien évidemment Adrien Rabiot, celui qui n'a toujours pas prolongé son contrat qui expire à la fin de la saison avec le Paris Saint-Germain, serait envisagé. Selon Rai Sport, les dirigeants madrilènes souhaitent profiter de l'échec des négociations de sa prolongation, justement, pour se l'arracher, et ce malgré la présence de Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Dani Ceballos ou encore Marcos Llorente. Alors petite question aux Parisiens, Rabiot, on laisse ou on laisse pas partir? Ton avis en commentaire. On l'a compris, ça va très mal chez le grand Real Madrid, mais chez qui ça va très mal cette saison? C'est pour Ousmane Dembélé, le récent champion du monde, n'a pas été titulaire sur les 5 derniers matchs et serait actuellement en train d'agacer les plus hauts placés du club et même certains de ses coéquipiers. Le prouve Ivan Rakitic qui en zone mixte avait lâché, je cite, ce soir on a joué à 10, voulant dire qu'Ousmane Dembélé a été totalement inexistant. Période très compliqué donc pour le jeune français au Barça, d'autant plus que selon la presse catalane, Bartomeu voudrait s'en séparer et ce dès ce mercato hivernal. Plusieurs clubs s'y intéressent, en particulier en Angleterre, Chelsea, Arsenal mais surtout Liverpool qui semble être le mieux placé pour se l'arracher. La raison, une place assurée en Ligue des Champions. Alors bien sûr la concurrence y est rude, Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino. Alors en attendant les mecs, vous allez me dire il a large le temps de se relancer. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi je compte sur vous pour me donner votre avis en commentaire. Vont-ils s'en séparer cet hiver? Va-t-il réussir à se relancer? Votre avis, encore une fois en commentaire. Entrant dans sa seconde et dernière année de prêt au Bayern Munich, James Rodriguez fait parler de lui cette semaine, l'équipe, tout simplement, puisqu'il aurait fait part de ses envies d'ailleurs à ses dirigeants, notamment celle de rejoindre le championnat italien, la Serie A. Selon Bild, son agent, Jorge Mendes, s'activerait pour renégocier son contrat que le Bayern devra prendre en compte, dans le sens où celui-ci, les amis, ne souhaite vraiment pas le vendre cet hiver, d'autant qu'un club qui a fait parler de lui cet été semble très intéressé par le Colombien, club qui a recruté un quintuple ballon d'or et club qui a surpris tout le monde tout simplement en recrutant Cristiano Ronaldo. James Rodriguez et Cristiano Ronaldo de nouveau dans la même équipe. Faisable ou infaisable? Et enfin, pour conclure l'équipe, on se dirige en France avec le Paris Saint-Germain. Oui, lui encore. Puisque le club de la capitale serait toujours à la recherche d'un milieu de terrain en vue du prochain mercato d'hiver. Et le nom qui circule dans la presse concerne Abdoulaye Doucouré. Le joueur français de Watford, selon la presse, présente l'avantage d'être une cible atteignable dès janvier. Pour rappel, l'équipe lors de la fin du dernier mercato estival, le directeur sportif du PSG, Antero Henrique,
compliqué, s'était déjà renseigné auprès de l'entourage du joueur de Watford, prix réclamé 30 millions d'euros au minimum. Fin de mercato, oui forcément manque de temps pour négocier, c'est pourquoi là le temps c'est pas ce qui manque et ce prix réclamé pourrait être revu à la baisse. Alors ne le connaissant pas, je préfère vous poser la question, Doucouré, ça rentre ou pas dans l'effectif parisien? Enfin bref l'équipe, j'espère que cette vidéo retour des vidéos mercato sur la chaîne YouTube vous aura fait kiffer, je compte sur vous si c'est le cas bien évidemment pour lâcher le gros like. Dites-moi en commentaire votre avis, faisable, pas faisable pour cet hiver, ces différents transferts. D'ici là l'équipe, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity, ciao ciao.